Bon, les copains et les copines, je vous explique rapidement ce qui est en train de se passer. On est en train de faire un live sur Instagram. Je voulais le faire en même temps sur YouTube. Il y a une erreur et ça ne veut pas fonctionner. Donc j'ai essayé 2-3 fois et comme on a rendez-vous avec toute la communauté à 18h, là il est déjà 18h07. Donc si tu as de la chance, tu as déjà vu ce live sur Instagram. Sinon, bah, tu peux la revoir ici sur YouTube maintenant. Et on va répondre à toutes les questions qui ont été laissées dans les commentaires de la vidéo 6. Il y a le chat derrière. Les commentaires de la vidéo 6. Et puis donc là, on les a notés. Et puis toutes les questions qu'on va voir dans le chat sur Instagram. Allez, on le lance en live. Tu fais bien viser, toi, mais moi... Attends, je vais le tourner un peu, c'est parce qu'il y a le câble d'alimentation. Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Non, je te jure. Ouais. C'est bon. Je voulais le bus un peu derrière, bon, c'est pas grave. Ah, c'est mieux le bus quand même. Non, c'est la fête des merdes, dis pas ça. Mais c'est bon. Et voilà, on est en direct live sur YouTube et Instagram. Enfin non, sur Instagram, oui, on est en live. Mais sur YouTube, je suis en train de filmer parce que je sais pas. Ça fonctionnait pas. Donc j'ai essayé 2-3 fois, ça fonctionnait pas. Bon, les copains et les copines, comment ça va? Il y a déjà Débat Alexis qui nous a rejoint. Hello! LBM le bon matos, ça fait plaisir. Voilà, il y a du monde qui nous rejoint petit à petit. On va vous laisser arriver tranquillement. Nous, c'était une belle après-midi bord de mer. C'était la fête des mers, donc on a fait ça bien. Avec la maman. Ouais, il y a du monde qui arrive, c'est cool ça. Raymond Julien, salut. Rachel Styliste, salut Rachel. LBM le bon matos, ça fait plaisir. Oui, donc j'étais en train de dire, sur YouTube, on n'a pas réussi. Alors, soit l'application YouTube déconne, soit j'ai vraiment un réseau de merde à la maison, ce qui est le cas. Et du coup, le live, je voulais le faire en parallèle sur YouTube. Du coup, là, tu vois, juste à droite, il y a un autre téléphone qui filme pour YouTube. Donc, il y aura un replay. Si tu ne peux pas rester jusqu'à la fin, il y aura le replay de toute façon sur YouTube et peut-être sur IGTV. Voilà, on vous laisse arriver tranquillement. Et nous, on a noté toutes les questions qu'il y avait dans les commentaires de l'épisode 6. Et puis, est-ce que vous nous entendez bien déjà? Merci pour les petits cœurs, les coucous, ça fait plaisir. Coucou. Est-ce que vous nous entendez bien? Hello. Ça a l'air. Vous entendez bien? Le mongol, c'est... T'entends bien ou pas? Oui. Yes, merci. Merci. On va se montrer à ma soeur. Ah oui, c'est Aurélie. Salut Aurélie. Allez, on va commencer tranquillement. Salut Elian. À qui tu dis ça? T'es au chiottes ou quoi? Salut beauté. Qui l'est? Beauté avec un S. Oh. C'est à nous deux. Bon bah c'est cool. On est une trentaine, ça fait zizir. Allez, on va attaquer tout de suite. Parce que ça fait déjà 3 minutes, l'air de rien, que ça tourne, hein. 3 minutes à dire bonjour. Yes. Bon, on va commencer, comme je disais, par les questions que vous nous avez posées dans l'épisode 6. Bah vas-y. La principale question qui revient, c'est de savoir où le bus ira définitivement. Il y en a qui nous ont demandé s'il restait à côté de la maison, s'il allait ailleurs. S'il allait ailleurs, pourquoi on ne l'avait pas mis tout de suite ailleurs? Et s'il restait à côté de la maison, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on allait faire de la maison? Et est-ce qu'on allait faire un tour de France? Alors, la question du Tour de France, j'ai envie de dire, il faut revoir la vidéo 1 en fait. Parce que c'est dit. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo 1. Ah, il faut aller la voir. Ok, non, allez voir la vidéo 1. Il va pas rouler le bus, donc on fera pas le Tour de France. En plus, ça nous intéresse pas trop de faire le Tour de France. Si, c'est bien le Tour de France. Ouais. Bon, on avait dit que si on faisait un Tour de France, de toute façon, il serait pas en bus, il serait en véhicule plus petit. En vélo, on va le faire en vélo. Ouais. On a de l'espoir. Mais du coup, voilà, la principale question qui revient à chaque fois, à chaque vidéo, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre de ce fichu bus? Alors oui, on va vraiment vivre dedans. Voilà. Après, l'histoire du terrain, en fait, on ne sait pas du tout.
Freestyle, baby, freestyle. Il pourrait rester sur ce terrain, ce qui est très peu probable, mais qui est probable quand même. Et ça, on ne le sait pas nous-mêmes aujourd'hui. Si c'est le cas, on ne va pas détruire notre maison. Je pense qu'on réaménagera ça différemment, mais on vivra dans le bus. Ouais. Et l'idée, sinon, c'est qu'il aille sur un terrain encore plus grand pour pouvoir, parce qu'on a tout un projet en fait autour du bus. Chut, n'en dis pas trop. Tu commences à tout raconter, c'est mort. Mais du coup, vu qu'on fait un peu au feeling, voilà, on sait pas. Voilà, vous aussi, vous serez en même temps que nous. Dès qu'on le saura, on vous le dira en fait. C'est ça, quasiment. Voilà, pour le moment, la première étape, c'était de la rénovation. Et on s'est dit, le mieux, c'est de le mettre en face de la maison. Ça t'évite de te lever le matin, de devoir prendre la route pour aller rénover. Là, juste avant de manger, par exemple, je peux aller rénover, bricoler une petite heure et m'arrêter. Et même des fois en soirée. Enfin, en soirée, faut éviter avec les voisins. Déjà qu'ils en ont marre. Non. Non, c'est pas vrai. On s'entend super bien avec nos voisins. Il était juste un petit peu curieux, il se demandait qu'est-ce qu'un bus à étage fout là. Mais, oui, parce qu'on a eu la question aussi de si ça se passe bien avec le voisinage. Alors, il faut quand même savoir que nous, on a... on va pas vous mentir, on a 80% du voisinage, c'est notre famille. Ma belle famille. Ah, ma famille, c'est pas ta famille, toi? Du coup, on a quelques voisins voilà, qui sont pas de notre famille, mais qui sont très sympas, avec qui ça se passe bien. On a des gens dans le médical aussi, donc ils ont des horaires un peu atypiques. Donc, du coup, quand ils sont pas là pendant longtemps. Ouais. Et puis, on a un petit jeune, enfin, un petit jeune, mais il est plus petit jeune maintenant, mais bon, ils sont très très cool aussi. Donc, on n'a pas de problème de voisinage. On l'engueule des fois, parce que l'été, il fait la bringue jusqu'à 6h du matin. Non, c'est faux. Non, il est cool. Non, franchement, ils sont tous très très cool. Voilà, donc ça, c'était la première question qui revenait souvent. Est-ce qu'on garde le moteur? Alors, ouais, tant qu'à faire, on va garder le moteur. On n'est pas obligé dans le sens où il va être amené à se déplacer peut-être une fois ou deux, pas plus. Donc on verra peut-être une fois qu'il sera sur place, sur le terrain définitif, si on a besoin de place, peut-être enlever le moteur. Mais non, on n'a pas prévu de l'enlever. Et il tourne très très bien, il tourne comme une horloge, donc il n'y a pas... Non, il n'y a pas... Pour l'instant, on le garde. En plus, il faut savoir qu'on le garde aussi, déjà pour si on veut le déplacer sur le terrain définitif, et parce qu'il faut savoir que pour l'instant, vivre sur un terrain non viabilisé, parce qu'on va pas acheter un terrain constructible clairement pour mettre le bus, c'est pas l'objectif. Du coup, c'est quand même plus facile si vous avez quelque chose qui peut démarrer tout de suite et qui est mobile. Voilà, mobile. Au niveau des mers, c'est beaucoup plus cool en fait pour obtenir un terrain. Donc pour l'instant, on le laisse comme ça. Cool et pas cool, hein, ça dépend des communes. Oui. Alors après, on a eu des questions sur comment ça allait se passer pour niveau paperasse, etc. C'est un peu au jour le jour. De toute façon, il y a des lois qui sont en train de changer. Donc nous, on refera un point quand on se penchera sur le futur terrain. Ça sert à rien qu'on regarde maintenant parce que ça change vraiment chaque année. Notamment en Belgique, là, il y a une loi qui est passée où vous pouvez vivre en Tigny, je crois que c'est 5 ans, renouvelable. Donc bon, la Belgique, c'est un peu tellement proche que je pense que ça va pas tarder à arriver chez nous. Donc on fera un point au moment voulu. Pas sûr. Et après, de toute façon, c'est comme pour tout, c'est du bouche à oreille, du piston. Et voilà. Après, moi, je sais que je vais mettre en place un dossier style PowerPoint sur une clé USB avec tout notre projet et à long terme également sur le futur terrain. Et c'est comme ça que j'irai voir les maires, en fait. Pour qu'ils ne se disent pas qu'on va être des gitans. Ah, tu vas leur offrir une clé USB? Non, je vais rester avec eux, le temps qu'ils regardent. Ah, ok, d'accord. Donc je vais leur envoyer un mail, une enveloppe avec une clé USB à l'intérieur. Voilà. Plutôt qu'un mail. Non, je vais y aller directement. C'est toujours mieux de se déplacer en fait. T'as raison. Ok, donc pour le moteur c'est fait. Que devient la plaque qui a servi aux destinations? Donc on l'a enlevée, elle est toujours là à l'arrière du bus. Oui. J'avais dit que je la ferais gagner. Donc on va la faire gagner. On va faire un jeu concours. Je sais pas encore dans quelle forme, c'est pour ça que je n'en ai pas reparlé. Il faudra bien la chercher sur place, surtout parce qu'on ne pourra pas l'envoyer. Donc, ouais, on s'était dit qu'il y avait un petit problème à ce niveau-là, parce que celui qui la gagne, du coup, je sais pas trop comment je lui envoie.
Parce qu'en transport, ça doit être. Bah, Ça doit coûter une blinde et ce nous, sera on a- plus on n'a trop pas de un sous, jeu quoi. C'est concours, une quoi. galère, Ce c'est- sera... ouais. Yes, vous impatientez pas pour tous ceux qui viennent d'arriver dans le live. On répond aux questions en fait qu'on a notées ici de l'épisode 6. LBM, le bon matos. Non, j'ai déjà une belle-mère, merci. Bon, ça va. Pour habiter dans le bus. Ah oui. Tu peux la garder. Donc on répond d'abord aux questions des commentaires de l'épisode 6 et puis après on répondra à vos questions en live. Allez, on continue. Donc oui, ça on va mettre en place un jeu concours, mais c'est pas encore... Faut le réfléchir. Ouais, on va réfléchir encore. Y a-t-il des soutes dans le bus? C'est ça, hein? Ouais. Où vas-tu mettre les réserves d'eau et le ballon? Alors, dans ce bus, il n'y a pas de soute, comme dans un car où les sièges sont à l'étage, on va dire, et en bas, tu as des soutes. Là, c'est pas le cas, c'est un bus à étage, mais de transport. Transport d'enfants, scolaire. Ouais. Donc, du coup, les 2 étages étaient pleins d'enfants, quoi. Tu vois, il n'y a pas besoin de. C'est pas un car longue distance, donc il n'y a pas de soute. Et donc, du coup, arrête de te foutre de ma gueule. C'est pas un quart de mouton, quoi. C'était plein d'enfants. Ouais, c'était plein d'enfants. Ouais, il a fallu qu'on s'en débarrasse d'ailleurs. Hein. Ça prenait de la place, hein, autant que les sièges. Non, mais bon, voilà. Pour les réserves d'eau et ballons, en fait, pareil, on avait déjà répondu à ça dans l'épisode 1, je crois, mais c'est pas grave. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on va pas voyager avec. Et donc du coup, on part pas sur des contraintes de véhicules itinérants, du style avoir une réserve d'eau propre et eau usée. Là, en fait, on va le brancher à un réseau directement. Donc que ce soit un puits pour l'alimentation d'eau, une fosse septique pour les évacuations ou le réseau normal. Peu importe, mais en tout cas, ce sera vraiment une installation comme une maison ou un chalet ou autre, quoi. Voilà, donc il n'y aura pas de réserve d'eau. Non, en fait, il y aura. Dans un premier temps, en tout cas, ce sera comme ça. Après, quand on aura vraiment un terrain définitif qu'on aura choisi, on va essayer quand même d'avoir des réserves d'eau, mais elles seront externes au bus. Parce qu'on aimerait faire de la récupération d'eau pour avoir toujours plus d'autonomie. Mais du coup, ce sera externe au bus. Ce sera des grosses citernes, en fait. Voilà, t'as ta réponse. Et après, au niveau solaire, alors je sais pas s'il y en a qui nous. Niveau solaire, oui, par la suite, une fois qu'on aura. Je vais laisser des réservations par rapport à ça. On l'équipera certainement de solaire, mais ce sera pas dans l'immédiat, ce sera une fois qu'on aura terminé le bus. Oui. Voilà, parce qu'il y a un certain coût financier, on est en train d'y réfléchir aussi, ça prend pas mal de place, les batteries et tout. Donc je voilà. pense qu'elles seront externes aussi. Ouais, on va voir tout ça par la suite. Combien de temps pour finir le bus? Quel budget? Donc comme je dis tout le temps, dans un an. Ça fait 6 mois maintenant que je dis dans un an. Et donc ça sera dans un an. Bah, on n'a pas trop de pression pour finir le bus puisqu'on a déjà une habitation. Donc voilà, on a déjà une habitation où on y est bien. Ouais. Et puis voilà, on travaille tous les deux à côté. Donc en fait, même si on se met des deadlines, des fois il faut être clair qu'on peut pas s'y tenir en fait. Parce qu'on a tous les deux, quand on travaille, des très très grosses journées. Et celui qui travaille pas, bon moi clairement je bricole pas. et celui qui travaille pas, il gère les enfants. Parce que celui qui bosse, il est pas du tout disponible de la journée. Donc en fait, on essaie de se mettre des deadlines, mais sur des petits objectifs. Genre enlever les sièges en temps de temps, faire l'électricité en temps de temps, faire les plans en temps de temps, voilà. Mais après, bon, on va pas mettre 10 ans pour le faire, hein, d'accord. Mais je pense que, voilà, ouais. Et quand vraiment il me manque de la main d'œuvre, j'utilise mes pouvoirs. Je sais pas si tu as vu, j'ai une baguette magique. Et puis ils sont obligés de travailler, même s'ils n'ont pas envie. Non, puis on a les contraintes de météo aussi. Ouais, il y a eu beaucoup de contraintes de météo, les amis. On n'a jamais vu ça, nous, il fait beau pratiquement 10 mois sur 12. Et là, ouais, on a eu du sale temps. On va dire 8 mois sur 12. Ouais. Et là, il faisait que pleuvoir, un vent, mais laisse tomber. Donc du coup, avec les bâches, tout ça, c'était pas possible de bosser, quoi. Déjà que les bâches sont étanches, mais pas à 100%, c'était quand même délicat.
Donc voilà pourquoi on a pris du retard et il n'y a pas eu de vidéo. La semaine dernière, on n'a pas pu avancer comme on a voulu. Le budget, on n'a pas répondu à ça. Non. Bah oui, on a dit qu'on serait transparent dessus. Le budget, nous, on s'est fixé. Après, bon, il y a des partenaires qui viennent se greffer au projet, donc ça, c'est cool. Mais on leur demandera ce qu'ils nous ont offert, ce que ça représente comme en euros, quoi. Et donc, du coup, on le rajoutera à notre petit tableau Excel. Et donc, du coup, on vous dira à chaque fois ce que ça a coûté. Mais on avait prévu à peu près 30 000 euros. Max. Max. Tu connais Max? Tu le connais, Max, ou pas? Non, on essaie de faire toujours moins. C'est pour ça qu'on se casse la tête aussi. Voilà, et on essaie de aussi faire de la récup, enfin de la récup. En fait, tout ce qu'on a déposé dans le bus, on va essayer de le réutiliser d'une manière ou d'une autre. Donc, tu le verras dans les prochains épisodes. Il y a des supports de fauteuil que j'ai découpés en aluminium là, et je m'en suis servi de renfort pour les cornières qui sont venus recevoir le nouveau plancher. Et à chaque fois, j'essaie de réfléchir dans ce sens-là en me disant bon ben voilà, ça, à quoi ça peut me servir. Enfin voilà. Donc du coup, ça t'évite d'acheter des trucs, du consommable ou des matières premières. Avec le voisinage, ça se passe bien, ça on l'a déjà répondu. Tac tac. Tu le rhabilles avec les mêmes plaques et fenêtres. Alors justement, j'avais commencé déjà à répondre à cette question. Alors tu le vois, il est juste derrière là. Toutes les plaques qu'on a enlevées à l'extérieur, et je vais les garder déjà parce qu'elles vont me servir de modèle au cas où j'ai besoin justement de refaire les tours de roue par exemple. Des trucs comme ça, j'utiliserai comme gabarit, mais en fait toutes les plaques là elles vont être remplacées par des plaques neuves. Alors j'en ai déjà parlé en story. On aime bien le délire un peu Airstream, tu vois, donc c'est des plaques d'aluminium mais toutes neuves. Et donc du coup il sera certainement recouvert comme ça le bus. Et donc ces anciennes plaques, plutôt que de les jeter là, toutes les plaques extérieures, à part certaines comme je t'ai dit que je vais utiliser comme gabarit, les grandes là que j'avais enlevées sous les fenêtres, je vais les réutiliser à l'intérieur du bus pour venir justement condamner le trou des fenêtres, parce que les fenêtres qu'on va faire sur mesure, déjà il n'y en aura pas autant. Et en fait elles tomberont à des endroits, enfin voilà, comme elles seront un petit peu plus petites et tout ça, enfin bref. Il faut qu'on mette quand même une tôle pour venir encastrer les nouvelles fenêtres. Donc elles vont nous servir à ça, les anciennes plaques. Et les anciennes fenêtres, elles sont déjà parties. Enfin en partie. Je les ai déjà revendus. Donc tout l'alu que je récupère et que je réutilise pas, je sais que je le réutiliserai pas. Je le ramène dans un truc de récupération des métaux là. Et voilà. Et là j'ai déjà ramassé 138 euros. Ça fait plaisir. Voilà pour cette question. Après, isolation par l'extérieur, revêtement extérieur avec quoi? Donc revêtement extérieur avec quoi? J'y ai répondu. Donc il y aura des plaques d'aluminium neuves qui vont recouvrir tout le bus. Alors sauf la partie avant qui est en fibre. Là je sais pas encore. Ce sera certainement une peinture rapprochante ou je sais pas. Et isolation par l'extérieur, oui. Donc toute l'ossature extérieure que tu vois là, je vais y rajouter des tasseaux par-dessus pour venir créer une épaisseur supplémentaire de 4 cm. Parce que là, à l'heure actuelle, entre la paroi intérieure et extérieure, j'ai que 4 cm. Et j'ai discuté pas mal avec un fabricant qui va s'occuper de projeter l'isolation projetée. Et je suis désolé, je regarde un peu là, et en fait c'est pour les deux téléphones. Et lui il me disait bon 4 cm c'est très léger, ça va pas le faire. Donc du coup on va passer au double, on va passer à 8 cm pour une résistance thermique de 3. Mais du coup il va falloir que je rajoute des tasseaux tout autour du bus en fait, pour venir créer comme ça une isolation par l'extérieur de 4 cm. Donc il va avoir une carapace, il va faire de la muscu le bus, il va être bien balèze pour l'été, il va être costaud. Voilà, donc ce sera l'isolation projetée. Et à l'intérieur, pour pouvoir passer mes câbles, j'ai changé un peu de technique en discutant avec lui et d'autres. Finalement, je vais passer toute mon électricité à l'intérieur. J'avais prévu un vide d'air finalement que je vais combler avec une laine de bois certainement. Voilà, de quelques centimètres, peut-être 2 cm. Et après, il y aura le bardage. Après, on barde. Et voilà, donc tu sais tout. Si tu as des questions, garde-les, on y répond tout à l'heure. À la fin des travaux, est-ce que le bus sera toujours roulant? Oui. Oui.
Mais là, vous nous déstabilisez. On doit finir d'abord les questions de YouTube. Ouais. Il n'en reste pas beaucoup, vous inquiétez pas, soyez patients. Implantation du bus sur terrain... quoi? Comment séparer la maison? Ah oui, c'était... Bon, on en a parlé déjà. Ok, donc ça c'est un doublon. Hop. Vous allez vraiment vivre dans le bus? Oui. Why not, les amis, why not? Il faut vivre dangereusement, les copains et les copines. Son habit. Le bus est-il redémarré pendant les travaux? Oui, il est redémarré régulièrement pendant les travaux. Ah, le bus est-il redémarré pendant les travaux? Oui, régulièrement. Ça aussi. Là, c'était la maison actuelle devient quoi? La maison actuelle devient quoi? Ah, pour l'instant, c'est toujours notre maison. Et puis Bah après, oui. on verra ce qu'on en fait. On vivra une semaine sur deux, là et là. Pas du tout. Comment vas-tu te servir Des plaques enlevées. des plaques enlevées? Ça, j'ai déjà répondu. Oui. Sèche-linge et machine à laver. Il nous a demandé parce que vous êtes Ah oui. certains se sont rendus compte sur la vidéo des plans qu'il n'y avait pas d'espace sèche-linge Et lave-linge. et lave-linge. Parce qu'en fait, dans ce bus, on ne portera plus de vêtements. Ça m'intéresse plus d'un, ça. Voilà. D'ailleurs, il y aura toute une série YouTube à Poilitos. Donc, je vous inviterai à la suivre. On mettra juste une feuille de vigne normale. Sinon, on va être Il y aura censuré. que Elian dans la vidéo par contre. Ouais, Donc, le seul invité, ce sera il y a Elian. des gens qui nous ont demandé qu'il enlève sa culotte sur les toilettes. Ouais, c'est ça. Elian, il est déjà prêt pour la Il est prochaine prêt. aventure. Donc ça, c'est quand on aura terminé le bus. Vous verrez, on sera tous à poil dedans. Ça va être vraiment top. Non, Et vous pouvez tous venir. À poil, bien sûr. Le Cap d'Agde n'est pas loin, les copains et les copines. Non, il n'y aura jamais de sèche-linge parce que j'en ai pas, on n'en a pas aujourd'hui. On n'en a pas eu et ça me plaît pas, j'en veux pas. Et ensuite, le lave-linge, il y en aura un, mais il sera externe en fait. Comme je vous expliquais, on aura on pense dépendance. mettre un petit cabanon, un container, j'en sais rien, parce que les containers, on est toujours Ou un peu- minibus. On va mettre un Non, minibus. pas du tout. Non, c'est bon, ça va faire les gitanies. Par contre, on est toujours un peu à fond sur les containers. Oh, j'ai des amis gitans, moi. Attention comment tu parles. Je te les envoie tous, ceux-là, ils vont te déglinguer. Et du coup, on va faire une petite dépendance où on mettra juste la machine à laver en fait. Voilà. Voilà, et peut-être un petit congélateur, mais franchement, ce sera à revoir sur le moment parce que on veut le moins de choses possible. Ensuite, il y a mon ami Sons of Metallery, Julien, qui m'a dit: tu t'appelles comment? Je m'appelle Mook. Alors, Nick Mook. Ouais. Ah, c'est une blague entre nous. Et il a dit qu'il était chaud pour un épisode à poil. Donc, écoute. Ah ouais, Elian, il est toujours chaud, lui. Il se balade toujours la banane à l'air. Ok, je crois que c'était la dernière question YouTube. Il y a des doublons, donc voilà. Ouais, je crois que c'est la dernière question YouTube. À moins qu'il y en ait eu d'autres entre-temps, on les a peut-être pas notées. On s'excuse, donc si vous êtes présent dans ce live, posez vos questions Non, sur j'ai Instagram, perdu aucune question sur YouTube. pas sur YouTube, parce que ça, j'ai déconné, j'y arrive pas. À moins que ce soit YouTube qui déconne. Ok, on est parti les copains et les copines. Questions? Envoyez vos questions. Hein. On en avait eu plusieurs en fait. En haut, tu peux pas revenir pour eux. Et je vous souhaite une bonne fête des mères à toutes les mères et les grands-mères. Et les mères des mères. Et même le maire de ma commune. Le mec sans chai, tout ça quoi. Tu peux pas remonter. Ah si, je peux remonter. Hein. Parce qu'il y en avait eu en haut des questions. Alors, les questions. Plus haut encore. Tu t'appelles comment? Ça, je lui ai déjà dit. À la fin des travaux, est-ce que le bus sera toujours roulant? Oui. Ça va mes petites limailles? Oui, merci. En tout cas, vous donnez envie de bricoler. C'est top votre projet. Merci. Salut. Plus haut. Hâte de voir la suite. Salut. Tac, tac, tac. Salut à tous au passage. J'ai pas de réseau, j'arrive pas à suivre. Oh merde. Désolé pour toi. Ou tu vois une autre question? C'est relié au tout à l'ego. Ah, il y a B-Boy Kiss Cool qui veut participer. Attends, on va le faire C'est le participer. chauffeur. C'est le chauffeur. Attends, le chauffeur, comme ça, il a peut-être des questions, lui. On va voir la demande. Est-ce qu'il est là? Lancer un direct. Hop. Le chauffeur. Il y avait une dame qui avait... Une dame, mon Dieu. Une fille. Une jolie demoiselle. Une copine. C'était une question intelligente. Un projet genre Walibi. Non, ce sera pas un parc d'attractions. Si. Vous allez voir. On va faire plein de bus dans un grand terrain Ok. avec des toboggans qui se rejoignent entre eux. Pas du tout. Si. Faites-moi confiance. Ouais. Bon, Morad Alors, ce bus. le chauffeur ne répond pas. Ouais. Bon, allez, on reprend les questions.
Attends, mais il y en avait... Bon, écoute. Ouais, tous ceux qui ont posé vos questions au début, là, Ouais. qu'on n'a pas pu répondre, reposez-nous-les, s'il vous plaît. Parce que sinon, on est obligé de remonter là-haut dans le chat et tout. T'as vu, c'est la galère. Panneaux solaires ou pas Oui. Certainement, mais pas tout de suite. On verra ça tout à la fin en fonction du budget qui nous reste, blablabla. Une piste de danse dans le bus non. Si, s'il vous plaît. De toute façon, ils en ont pas besoin pour danser. Hein. Ils dansent n'importe où. On danse donc, partout, nous. Sur le chantier, c'est la vie, la danse, c'est la vie. que pas besoin. C'est comme l'eau. Une piste de danse. Je t'ai fixé un budget, oui, 30 000 euros. Une piste de danse dans le bus. Ouais. Est-ce que vous avez pensé à un rooftop Alors, pour oui. danser? Ouais. Alors justement, c'est le chauffeur. Hein. C'est Mourad qui nous a dit Ouais, Mourad, il nous a dit, un ouais, rooftop ou un rooftop. Donc on verra, parce que les panneaux solaires, on comptait les mettre dessus, sur le rooftop. Ouais, Donc, et en fait, bon, tout ça, ça représente un poids aussi. Donc, bon, on va pas non plus mettre Non, une piscine sur le toit. non, un petit rooftop. Là, il tient à chaque En fois. fait, on y a déjà pensé, mais c'est toujours pareil. Comme le bus, il va rester sur un terrain fixe, bon, on est censé avoir de l'espace pour tout et n'importe quoi autour. Non, t'inquiète, tu vois, on va même remonter un En fait, étage. si on On écoute va monter un Mourad, de toute étage. façon, tout est possible. Mais bien moi, sûr. j'essaie de limiter les Est-ce dépenses. qu'il sera homologué route après ou ce sera en convoi? En convoi, où je roulerai la nuit. Comme ça, personne ne me verra. Vers 3h du matin. Les traitements Non, il n'y aura pas d'homologation parce que ça, ce sera pour le prochain projet. Hello la team, comment as-tu prévu le traitement des eaux usées? Je l'ai déjà dit un peu plus tôt, en fait. Sur le prochain terrain, il y aura une fosse septique. Donc pas de réservoir à vider, etc. C'est pas un véhicule, c'est pas un camping-car. Et sinon, si c'est sur un terrain viabilisé, voilà, tout à l'égout, quoi. Salut, comptes-tu rénover la partie mécanique, moteur, suspension? Et d'ailleurs, n'as-tu pas peur du coup que le poids rajouté soit de trop pour les suspensions? Merci. Alors non, c'est un bus qui reçoit... Alors, je vais répondre dans l'ordre. Non, je compte pas faire une rénovation moteur. La suspension, c'est des boudins, d'accord. Je vais juste peut-être passer dessous pour traiter tous les points de rouille, etc., pour pas que ça continue à rouiller. Mais sinon, il n'y a rien de prévu là-dessus parce qu'il ne va pas être amené à rouler tout le temps. Donc ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie là-dedans. Ça, c'est la première réponse que je voulais te donner. Ensuite, qu'est-ce que tu disais d'autre? Au niveau du poids, ouais, voilà. Donc au niveau du poids, il faut savoir que c'est un bus qui se transportait à peu près qui pouvait transporter 77 personnes. Donc j'avais fait le calcul, ça faisait un truc comme 5 tonnes, un truc comme ça. Donc nous, tu vois, on pèse à nous 4 58 kilos maxi. Plus le mobilier, je pense qu'on a de la marge pour arriver aux 5 tonnes. Voilà. Est-ce qu'on met le minimum, de toute façon? Ouais, on est minimaliste. La piscine container, oui. Ouais, ça me fait bien rêver. Ouais, la piscine container, ouais, ça nous plairait. Ouais. Mais bon, faut une échelle pour monter dedans, c'est un peu la merde. Ah, on peut sauter du premier étage du bus, mais ouais, t'es trop forte. D'autres questions? Déclassé En reste poids en lourd bus? ou reste en bus? Bah, on s'en fout un peu en fait. Ouais, mais nous on va pas rouler avec. En fait. Ouais, les copains et copines, les questions au sujet de la route, oubliez, on roule pas avec. Vidéo 1. On va le déplacer. Est-ce qu'on va faire tout le bus en dansant? Alors moi non, hein, tu l'as bien compris Manu, je danserai pas tout le bus. Moi je vais rénover tout le bus en dansant. Ça c'est la base. C'est le fil conducteur. Voilà. Et d'ailleurs je fais la même chose sur mes chantiers, alors je peux pas vous le montrer, mais les gens qui travaillent avec moi parfois, quand on a fini la journée et que c'est juste extraordinaire ce qu'on a fait, parce qu'on est vraiment des surhommes, hein, tu sais, les artisans, nous on fait des trucs extraordinaires. Et donc du coup quand on a fini, on danse. Voilà. C'est tribal, quoi. C'est la danse de la joie. Et à la fin de la journée, tu te fais un peu mal d'ailleurs. Voilà, et puis je rentrais avec des bleus, tu vois, des balafres. Là, je me suis balafré parce que c'était une danse de la joie, je peux pas vous le dire. C'était un ours aussi. Je peux pas vous le dire, c'était un ours qui m'a griffé. Oh, comment va? Salut et toi? Yo, Brico, on vous voit? Oui, on vous voit. Moi aussi, je vous vois. Sania demande un coco mangue. Salut, Sania. Ouais, dans 3 semaines, le coco mangue. Allez-vous faire une terrasse devant le bus? Oui. Oui, bravo. Une jolie terrasse en bois. Arrête de te moquer de nos abonnés. Non, j'ai dit bravo parce qu'on n'en a jamais parlé. Et il faut savoir que cette terrasse, lui, là, il n'en voulait pas. C'est moi qui impose cette terrasse escamotable et qu'on puisse la couvrir en hiver et la découvrir en été. Escamotable. Moi, si je fais une terrasse, ma chérie, ça va être du lourd. Ça va être du bois exotique, il bougera plus le truc.
Bref. Non, on va venir hacker comme ça. Tu sais, il y aura une terrasse, une big terrasse de ouf. Elle va s'encastrer. On va venir avec voilà. le bus. Ça va être sympa. Il ferait une continuité en fait. Une fois qu'elle sera bâchée, il faudrait, mais lui il n'est pas complètement d'accord, que ça fasse une continuité, une autre pièce de vie en gros, au du bus. Ouais. Moi, je suis plutôt pour un autre bus en fait. Une terrasse, un bus et un autre bus. Tu sais, et tu peux passer d'un bus à l'autre avec un toboggan. Non. Avec un toboggan ou une tyrolienne. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, mais n'importe quoi. Mais... Alors. Attends, c'est esprit cabane le truc. Oh, on va pas vivre dans un building là. Comment s'appelle ta société? T'as une société? Ma société? C'est comme un pro. Pas de problème. Ah, c'est Signat Vinci. Ah non, je veux pas travailler avec vous de toute façon. Je savais que tu dansais sur du Aya Nakamura. Ah, et pire encore. Pierre, si tu savais. Même sur le Roi Lion, je danse, baby. Bonne soirée, à bientôt et courage pour ce beau projet. Pas trop de stress de vivre ensemble en espace restreint. Non, franchement non. Aujourd'hui, on vit dans pas beaucoup, en fait, déjà. Pas du tout une grande maison. Vous avez peut-être l'impression que c'est grand, mais pas du tout. Et non, en fait. Et puis l'idée, en fait, du projet, c'est aussi de passer un maximum de temps à l'extérieur. Je pense qu'on passe trop de temps, tous, à l'intérieur de nos maisons. Donc, voilà. Si on veut prendre l'air, on ira dehors. Peux-tu faire une terrasse mobile qui recouvre un jacuzzi? Bien sûr. Il va forcément répondre oui à tous ces trucs. Hein. Donc, ça, c'est le délire, j'adorerais. Je vois pas trop l'intérêt du jacuzzi, moi, mais après, c'est... Bah, attends, tu veux une baignoire extérieure? Ça n'a rien à voir. Oui, je veux une baignoire à l'extérieur, avec un coin salle de bain extérieur. Est-ce que vous voyez l'intérêt d'une baignoire dehors? Vu qu'on parle de l'intérêt. Bah, un jacuzzi, c'est un nid à microbes, un peu, quoi. Aïe. Ah, il y a DJ Plomberie. Salut mon pote. Pain chocolat ou chocolatine? Aucun des deux. Non, il dit ça parce qu'il est de Lunel. Et alors, on dit quoi, Lunel? On dit au chocolatine. Non, nous, on dit pain au chocolat. Oh. Dans le sud. Alors, surtout pas le Nutella. Moi, j'aime bien le croissant au chocolat. C'est mort aussi. Chez nous, les trucs comme ça. Ah ouais, non, pas de Nutella. C'est à cause de ça qu'il n'y a plus de singes dans le monde. Belle réponse, les amoureux. Des questions, les copains, les copines, merci. Des questions, ça fait plaisir. Ça fait combien de temps qu'on est en live là? 40 minutes, 30 minutes, 32 minutes exactement. Voilà, si tu regardes ça sur YouTube maintenant, voilà, tu vois, je suis désolé, on répond pas à des questions sur le chat parce que j'ai pas... Il dit que c'est une bonne idée la salle de bain, juste génial. Laisse-moi faire un rappel. Donc, j'étais en train de faire un rappel pour ceux qui nous regarderont sur YouTube pour leur dire qu'on n'a pas répondu aux questions du chat. Sur le live. T'arrêtes d'être méchante? Pas possible ça. L'idée de la zone salle de bain à l'extérieur, c'est juste génial. Ah oui, mais il a pas dit si c'était jacuzzi ou baignoire qui était bien. Bah, une salle de bain, c'est pas avec un jacuzzi. Hein. Vu que c'est un copain à moi, il va dire jacuzzi. C'est ça. Ma femme vient de dire oui, rien que pour le kiff des étoiles le soir. C'est ça. Ça, c'est un truc de meuf en fait. Ben, en fait, c'est un truc de meuf et de maman, je pense. Parce que du coup, avoir une salle de bain loin de tout le monde, donc à l'extérieur et au calme, c'est... voilà. Parce que là, même quand tu t'enfermes dans ta salle de bain, il y a des gens qui tapent à la porte. Ok, plutôt slip ou boxeur. Le bus, je sais pas s'il aime le slip ou le boxeur. Ouais, Elian, il aime bien les strings. Ouais. Et Yobrico dit des alimes solaires élec et eau. On a déjà parlé de ça, mon pote. Mais t'es peut-être pas là. En fait, sur le terrain, une fois qu'on l'aura vraiment choisi et qu'on installera le bus, qu'on sera le calcer, l'idée c'est d'être autonome en eau. Donc on mettra des grosses citernes, on peut dire ça comme ça, sera gros comme ça, ouais. Pour faire de la récupération d'eau de pluie. Mais ça pourra pas se faire tout de suite. En fait, voilà, il faudra trouver le terrain et puis il faudra aussi qu'elle se remplisse. Donc en attendant, normalement, ce sera relié soit à un puits, soit ici il y a un puits. Ouais, mais on verra. Voilà. Après le bus, potager en permaculture. Oui. Ouais, très bonne idée ça. De toute façon, c'était prévu. Ouais, il va falloir qu'on s'y mette par la suite. Tu vois, il dit baignoire, donc tais-toi. C'est la fête des mères, je peux pas dire jacuzzi. Très bien. Vendu. Ok, est-ce que vous avez encore des questions, les copains et les copines?
Putain, nous, on a fait un live un jour de fête des mères, un dimanche à 18h où il faut s'occuper des bains, des repas. Tu m'imposes ça. Je suis un salaud. Rapport qualité-prix, est-ce vraiment intéressant? Prix, région de Limo, etc. Oui. Et je pense que tu vas pas regarder encore combien ça a coûté. Non, mais Normandie, rénovation. En Normandie. Ah oui, non, en Normandie, ce serait différent, je pense. Mais là, en fait, on est à 5 minutes, allez, à 10 minutes en courant de la mer. En moonwalk. En moonwalk, c'est très très cher. Et on n'a pas envie d'avoir un crédit de toute façon. Pour te donner une idée, c'est 1000 € le mètre carré de terrain, en fait. Si tu veux un terrain de 300 mètres carrés, des voisins qui sont en train de construire. Sans construction, hein, du coup, à Nîmes. Ouais. Des voisins qui sont en train de construire, ils ont acheté des petites parcelles de 300 mètres carrés. Elles se sont vendues en une semaine et c'était 300 000 € la parcelle. Donc voilà. Donc tu en as pour 450 000 ou 500 000 € pour habiter juste là, juste à côté du bus. Ah ouais, c'est très très cher ici, donc non, et puis de toute façon on veut pas de crédit, en fait on fait partie des gens qui veulent pas de crédit dans leur vie, donc voilà, on n'en fera jamais. Salut. À combien estimez-vous la durée du chantier? Mais je l'ai dit, 1 an, à chaque fois que vous allez me demander ce sera 1 an, même l'année prochaine je dirais 1 an. C'est un bon chiffre, 1 an, ouais, dans 1 an. On va dire moins 2, je pense. Quand est-ce que vous m'offrez l'apéro? Sébastien Durieux. C'est qui? Sébastien Durieux, quand tu veux mon pote. Et c'est qui? C'est Kate. Je peux pas le dire, sinon tout le monde va l'appeler après. Elle dit oui, mais c'est moi qui prépare ce genre de choses, donc j'aimerais savoir pour qui je le prépare. C'est Seb, c'est mon pote Seb, mais je peux pas dire qui c'est, sinon tout le monde va l'harceler. Parce que Tout le monde harcèle les lions? C'est pas ça, c'est que lui, c'est voilà, dans le business, il est dans le game. La fibre optique, oui, je pense qu'il va vouloir la fibre, hein, c'est sûr. Tu te rappelles de moi au moins? Oui, bisous. Est-ce qu'il l'a coupé? Emilien Malbranche, oui, il l'a coupé, là. Pose une vraie question, Emilien, qu'est-ce qui t'arrive là? Il l'a coupé, il l'a pas coupé, là. Allez voir l'épisode, je sais plus combien, pour savoir de quoi on parle. Permis? Non, attends, oh là là. Est-ce que vous passerez le permis pour bouger en bus? Écoute, attends, non, laisse-moi répondre. Soit tu viens d'arriver sur le chat, sur le live, soit tu fais exprès. Tu sais, moi je suis un mec cool, patient, tout ce que tu veux, mais si tu commences à me chercher des problèmes, et je deviens pire qu'un dragon. Non, mais ça reste intéressant parce que, effectivement, pour la 650e fois, on ne va pas rouler avec, donc c'est pas intéressant de passer un permis, de dépenser de l'argent pour ça. Sachant qu'on a toujours notre pote Mourad, qui est notre pote depuis 150 ans et qui le restera 150 ans de plus. Donc si on a besoin de le déplacer, toi t'es une Highlander, toi, 150 ans. Ouais, on lui demandera. Après, c'est vrai qu'on y a pensé, mais pour des projets futurs. Quand on voudra rouler avec un véhicule. Un car. Plus gros. Ah merde, on a spoilé la saison prochaine. Le projet, nous le suivons en famille, nous sommes fans. Ouais, c'est cool, merci l'atelier Passion Création, mon pote. Je suis là incognito. Sébastien Durieux, dégage, sinon tout le monde va venir te faire chier. Ah, il est incognito aujourd'hui. D'ailleurs, gros jeu concours, mais je vous dis pas quelle marque, sinon vous allez l'embêter. Ça arrive les copains, vous inquiétez pas, on met tout ça en place. J'avoue, je viens de débarquer. C'est pas grave, on t'en veut pas, mais ne recommence pas. Moi, j'ai pensé plutôt 200 ans que 150 ans. Non, pourquoi pas. Highlander, mon gars, Highlander. Pour les plus vieux. Ok, est-ce que vous avez des questions? Emilien, t'as des questions? Allons-y, Alonso. Hein. On est à 39 minutes de live. Ça fait plaisir. En tout cas, aujourd'hui, c'était une bonne journée. Il faisait super beau. Pas encore 10 ans. Tout peut arriver en 3 semaines. Et là, vous commencez à parler de notre vie privée. On parle du bus ou on parle de... Ouais, c'est bientôt nos 10 ans de mariage. On est des vieux. Ouais. On va le fêter bientôt, mais on fera une petite story-net de rien du tout. Vous serez informés. Francouz, je viens d'arriver. Ah, c'est belge alors. Hein. Ah, tu te mets ta belle sœur à dos là. Oh, ça va. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Alors, évitez juste de manger des champignons dans le bus. Apparemment, c'est pas une bonne idée.
Demandez à Christopher McCandless Oh, quel accent. dans C'est une série reportage. dans Into the Wild. Moi, ok, on y pensera, ça restera dans... Qu'est-ce qui s'était passé? Il avait mangé des champignons dans un bus? J'en sais rien. Dis-nous en plus, parce que là, le suspense c'est à ton... Ça s'est bien passé, le déplacement du tableau électrique? Ouais, c'était galère. Il a failli me tomber sur la gueule une fois de plus. Mais parce qu'il n'a pas attendu, en fait, on devait le faire à 2, mais il est impatient, il y va, il dit pas où il est. Et du coup, il était là-bas en train de le faire, tout seul. Je suis un mec pressé. Elle est arrivée, elle m'a dit: ah, mais tu l'as déjà fait? Voilà. Bah oui, chérie. Ouais. J'ai fait exactement comme ça. Je fais: ouais, baby, qu'est-ce que tu crois? On peut en gros rénover n'importe quel bus. Rénover n'importe quel bus, oui, tu peux rénover n'importe quel bus. Bah, je pense. Ah bah oui, je pense qu'il faut pas se mettre de limites en général, en fait. T'as de la motivation, c'est bon. Ouais, en fait, je pense que n'importe quelle carcasse. Francouz, il est français, hein, à la limite de la frontière belge. Ouais, tu traînes trop avec les Belges, frérot. Moi, pour moi, t'es un Belge, c'est tout. Cherche pas à m'inventer des histoires. Ok, est-ce que vous avez des questions? Allons-y pour les questions, les copains et les copines. Sinon, on va vous faire des gros bisous. Et ce sera rendez-vous à la prochaine FAQ, au prochain épisode. Et voilà. Je suis français à la vidéo. Oui, ça on l'a lu. Tac, tac. La seule limite est pas de limite. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Limitless. Ouais, bah après, une fois que t'as passé le cap, t'as plus de limite. Hein. Ouais. Bon, après, on a peur comme tout le monde. Hein. Moi, au début, quand j'ai vu le bus, j'ai fait: what the fuck is gonna win midnight? Mais qu'est-ce que je vais fucking faire avec ce fucking bus? Et il a peur, lui, mais franchement, ouais. ça me fait pas trop peur. J'avais envie de dire: tu sais quoi, tes idées biscornues là, de merde, tu te les gardes pour toi, et moi je vais rentrer chez moi, me mettre une bonne vidéo YouTube. En plus, c'est pas vrai du tout, parce que c'était avant de voir le bus que tu as dit ça, et une fois qu'on était sur place, t'as dit: ah ouais, j'ai trop envie de l'acheter. Ouais. Est-ce que tu comptes faire un événement pour que les gens t'aident sur le bus? Est-ce que je veux faire un événement pour que les gens m'aident sur le bus? C'est-à-dire demander à tous les bricoleurs... Bricoleurs, c'est péjoratif, peut-être. Tous les manuels. Je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé, que j'ai invité ou qui m'ont demandé de venir, qui sont programmés. Il y a Rudo qui devrait m'aider pour l'électricité. Si tu tiens ta parole, mon pote. Rudo Aga. Il y a Emilien et Rachel qui devraient venir normalement. Il y a. Ah oui. Bah après, je vais pas spoiler. Voilà, je vais pas spoiler, mais voilà, il y a Mr. Wild qui doit venir aussi. On fera pas de gros événements. Ce serait sympa, mais on fera pas de gros événements comme ça avant l'automne de toute façon, parce que là on a un été très très chargé, donc mettre un événement comme ça avec beaucoup de monde, l'organiser, c'est trop juste, franchement c'est pas possible. Pourquoi pas plus tard, hein. Quand on aura bien avancé, peut-être pour... Oui. Quand on sera vers la fin, pourquoi pas. Mais pour le moment c'est pas programmé, et on sait pas trop où on va en fait. Ah, mais là avec mon nouveau tableau ça va aller là. Ça va être top. Ouais, le tableau, ça va aller. Peut-être. On en était où alors? Plus haut. Bonne soirée à toi aussi, Normandie Rénovation. Le budget pour le bus, nous on l'a acheté combien? Le bus, on l'a acheté 10 000 euros. 10 000 euros. Voilà. Donc maintenant, ça risque de coûter un peu plus cher avec le Brexit. Oui, c'était juste avant le Brexit. Voilà, il était à 13 000 ou 14 000, je crois, au début. Après, il l'a chuté à 12 000 parce que c'était le confinement. Ouais, t'avais presque à 15 000 euros. Au départ, voilà. Et puis voilà, moi je lui ai proposé 10 000. Je lui ai dit: écoute, avec le confinement, je pense que tu ne vendras jamais ton truc. On est tombé sur un super vendeur aussi. Ah, il est top. C'est quoi le budget pour Academy? Ah oui, le film, Into the Wild, c'est un film on l'a vu, mais on l'a vu il y a longtemps. Ah ouais, je me rappelle plus. Ouais, c'est un... le bus, tu sais, il était toujours il trouve un bus refuge. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, ils l'ont enlevé il n'y a pas longtemps, je crois. D'accord. Donc oui, on l'a vu, mais il y a très longtemps, je crois qu'on n'avait même pas d'enfants, donc du coup, on a un peu oublié les scènes. Ok. Bon, l'atelier Passion Création nous a gardé plein de graines pour notre futur potager. Merci. Des graines paysannes, j'espère. Moi. Il veut vraiment un apéro. Salut, Gepetto62, c'est toi le ouf.
Bon, ça fait plaisir. Tu veux qu'on... Il reste quelques minutes, tu veux qu'on invite quelqu'un à participer au live? Si tu veux, je crois. Bon, les copains et les copines, je pense que les questions s'essoufflent. On avait déjà répondu à pas mal de questions avant que vous les posiez, je pense, déjà dans l'épisode 1. Et là, on a répondu à pas mal de questions, donc je pense qu'on est bien. Qui a envie de nous rejoindre? Elian, peut-être? Ah, il y avait des demandes? Ah, il est là. On refait une petite demande à Moral, le chauffeur de notre bus, celui qui a ramené le bus sur notre terrain. Moi, je suis programmé quand? Il voulait parler. Il y a Yobrico aussi. Yobrico aussi. Quand tu veux, mon pote. Dès que t'as plus, dès que t'es plus en quarantaine. Parce qu'il est en quarantaine en ce moment. Ils ont demandé quand. Il est cas contact. Je le balance. Il est cas contact, les gars. Si vous invite à boire un café, n'allez pas chez lui. Ne répondez pas à ses demandes. Ouais, nous, on s'en fout un peu du cas contact, mais. Bisous, Sébastien. Bisous, Seb. On s'appelle mon poulet. On s'appelle Seb. Je t'embrasse. Bonne fin de week-end. Prochain épisode la semaine prochaine. Prochain épisode la semaine prochaine. C'est fort possible, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr parce que voilà, on a bien avancé, je trouve, pour sortir une vidéo, donc ça peut le faire là. Mais je pense qu'on va prendre un petit peu d'avance. Ce serait cool pour voilà, commencer déjà de filmer, commencer à filmer la vidéo d'après. Donc là, ce sera la 7, commencer à filmer la vidéo 8. Enfin, peu importe. Qui on va inviter? Qui a envie de papoter 5 minutes avec nous? Elian, il est là, Elian? Je sais pas. Cherche-le, il y était. Elian, est-ce qu'il est là? Elian. Ah, il fait chaud là. C'est les projecteurs. Il fait chaud sous les feux des projecteurs. J'ai pas vu s'il était connecté celui-là. Moi, j'aurais adoré que le Comme un Probus fasse le Tour de France et vienne à notre rencontre. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont où? Invite Emilien, auto-rénovation. Bon, on va inviter Emilien, ouais. Cool, ah merde. Cool, merci à vous deux de nous faire partager votre aventure. Bah, y a pas de souci, Damien, avec plaisir. Salut, salade de fruits, jolie, tu plais à ma mère. Prochain épisode, semaine prochaine, non. On a répondu à tout. Elian n'est pas là, mais Emilien, il est timide aussi. Bon, là, on n'est plus très nombreux, là. Hein. Je pense que tout le monde a dû repartir à ses occupations du dimanche soir. Je pense. Et voilà, on va tenter un dernier coup avec Elian, j'ai testé. Ouais, Elian, j'ai testé. Là, je viens de tester avec Emilien, il me semble. Tu vois. Je sais pas si... On va voir s'il est toujours là. Parce que moi, je le vois affiché, mais je sais pas s'il est là encore. Voilà, s'il n'est pas là, on va vous dire au revoir, les copains et les copines. Parce que ça fait bientôt 1 heure, et je pense qu'1 heure de live pour répondre à des questions, ça va. Surtout quand on en est au tout début du projet. Et peut-être que vous aurez plus de questions, certainement, quand le projet aura encore un peu avancé, n'est-ce pas? Emilien, il fait comme Eric, il demande 8000 balles. Ah oui, Emilien aussi, il prend 8000 balles pour se faire inviter dans un live. Putain, Eric, il a une belle réputation. Eric, c'est 8000 balles, quoi qu'il arrive. C'est 8000 balles pour tout. Non, il n'est pas là. Je pense que tout le monde a repris ses petites activités du dimanche soir. Vous savez, les bains, se laver les oreilles, tout ça. Se raser la moustache. Donc voilà. En tout cas, nous, on voulait vraiment le faire parce que du coup, le week-end dernier, on n'avait pas pu sortir de vidéo. Et on s'était dit, on va faire un live. Mais le week-end dernier, c'était juste impossible. On était hyper pris. On était en train de bosser dans le bus. Il y a le cousin qui était là, Sania, à qui je fais un gros big up, qui m'a grave aidé. Et motivé aussi, parce que des fois, tu as des baisses de motifs, donc c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça de motivé. Donc merci Sania, un gros bisou à Sania et à tous les copains et les copines. On vous embrasse et on vous dit au prochain épisode et au prochain FAQ. Et pour ceux qui me suivent sur les stories, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.
Ciao. Et bonne fête des mères à toutes les mamans. Bonne soirée à tous et à toutes. Salut Mourad. Ah ben il est là Mourad maintenant. On t'a invité au live, mais tu voulais pas venir. Tant pis pour vous. Oh José. Bon allez, on vous laisse. À bientôt. Ciao.